La volonté de rapprocher le monde de l'éducation, de la formation et le monde de l'entreprise est une priorité forte de l'Europe. Force est de constater que les enseignants connaissent mal les mécanismes qui structurent le fonctionnement de l'entreprise. L'agence Erasmus France a sollicité la FREREF pour conduire une réflexion qui a débouché sur le projet Coquelicot. Proposer des modules de sensibilisation, d'approfondissement, de spécialisation pour aider les enseignants à mieux cerner les réalités du monde de l'entreprise. 9 partenaires européens se sont réunis une première fois à Lyon dans les locaux de la Cité des entreprises, avec comme objectif de s'accorder sur une démarche et méthode de travail. Une démarche qui s'appuie sur des observations et pratiques de terrain, suivie d'un travail de catégorisation et de conceptualisation, d'élaboration de démarches, méthodes et outils transférables, d'un test sur des actions pilotes, d'un travail de capitalisation qui débouchera sur des recommandations. C'est sur ces bases que chaque partenaire a travaillé et est reparti avec l'objectif de repérer localement des expériences considérées comme pratiques innovantes, dépassant la simple adéquation compétences-métiers au profit d'une approche plus globale de l'entreprise. Au cours des dernières années, la Catalogne a su faire évoluer son système de formation et particulièrement la formation professionnelle pour la rendre flexible dans son utilisation par les élèves et étudiants, mais aussi en renforçant les liens avec les acteurs économiques du territoire, directement associés à sa mise en œuvre et avec une grande ouverture vers d'autres territoires européens en encourageant la mobilité. À partir des expériences proposées, cette seconde rencontre a permis de faire émerger les grandes thématiques et sujets nécessaires et utiles pour tenter de structurer un modèle de formation commun, à destination des enseignants pour une meilleure connaissance de l'entreprise, mais aussi des acteurs économiques pour faire évoluer leur représentation et perception du monde de l'éducation et de la formation. La région de Malopolska, où se trouve Cracovie, deuxième ville de Pologne, est l'une des plus dynamiques du pays et confrontée à d'importants enjeux de formation et de qualification des publics, ce qui pousse les acteurs économiques et de l'éducation à se rapprocher et travailler ensemble. Lors de cette troisième rencontre, forte de son expérience, l'Académie de Grenoble a proposé un module de formation décomposé en 3 étapes. D'abord, l'importance de se former aux stratégies de réseau en construisant des alliances éducatives avec l'ensemble des partenaires. Puis, la co-construction d'un module de sensibilisation aux réalités de l'entreprise et aux missions de l'école pour former et préparer des jeunes et moins jeunes responsables et citoyens. Enfin, la mise en place d'une phase d'intégration du modèle et de spécialisation en lien avec les réalités et les spécificités de chaque région. Ainsi, le groupe est allé rechercher ce qui, dans les grandes thématiques retenues à Barcelone, pouvait nourrir chacun des modules, thèmes, outils, modalités de gouvernance, pour structurer une démarche durable. Il convenait ensuite de retourner sur le terrain pour tester le réalisme et la faisabilité des différentes propositions. La région Émile-Romagne, dans le nord de l'Italie, est une région à forte culture industrielle, notamment la Motor Valley avec Maserati, Lamborghini, Ferrari et Ducati. C'est ce qui a poussé les acteurs économiques à renforcer les liens avec les structures éducatives et de formation, afin de maintenir un haut niveau d'exigence et de qualité pour leur main-d'œuvre. Chaque région ayant testé le modèle issu des travaux de Cracovie, elles se sont retrouvées à Reggio Emilia pour un travail de partage, de recherche d'invariants susceptibles d'aboutir à un parcours commun. Il s'est agi de repérer les éléments remarquables, de construire un modèle européen, identifier les compétences clés nécessaires aux enseignants, mais aussi aux interlocuteurs de l'entreprise. Il a fallu négocier avec la complexité des parcours, liés aux spécificités des territoires, caractériser les éléments communs et s'assurer que les ajustements multiples restaient dans l'esprit du projet et ses objectifs de départ. Cette étape a aussi permis de faire un point sur la façon dont les partenaires percevaient l'évolution du projet, en insistant sur les orientations à venir. Il ne restait qu'à tester concrètement la démarche, et c'est l'équipe de Grenoble qui s'est attelée à la tâche. Il était naturel d'organiser cette 5e rencontre à Grenoble, tant la culture de la coopération entre les acteurs de l'entreprise, de la recherche et de l'éducation y est développée depuis de nombreuses années. Cette étape cruciale a mobilisé dans chaque région des enseignants, formateurs et acteurs de l'entreprise pour tester le module global de formation en mettant en situation les 3 étapes du parcours. Sensibilisation à la méthode,
puis une journée consacrée à une immersion en entreprise et dans les établissements scolaires. La troisième journée a permis de débriefer, de mesurer les impacts du temps d'immersion sur le module global. Les quatrième et cinquième journées ont vu se concrétiser des alliances entre partenaires autour de 4 projets spécifiques sur la relation entre le monde de l'éducation et de la formation et le monde de l'entreprise. Moi, j'attendais de voir qu'est-ce qu'il passe dans des possibles accords parmi les acteurs économiques, parmi l'Europe et le monde de l'enseignement. I have discovered that in business, in companies, people are more open-minded than I thought. I'm really impressed that I found out that we have the possibility to find a good pathway of teaching the students. We wanted to have an overview of the school system, and particularly the European school system. J'ai appris les rôles de l'ingénieur de l'école. Cette fonctionnaire n'existe pas en Italie et je crois que ça peut être vraiment une chose intéressante à expliquer à mes collègues et en général au monde de l'école parce que ma fondation travaille beaucoup avec les écoles. Essentiellement, moi j'avais envie de rencontrer des enseignants que je ne côtoie pas forcément habituellement et qui travaillent dans différentes régions puisque je suis très centré dans une région en Belgique. Et donc là j'avais vraiment envie de rencontrer des enseignants qui en plus sont des enseignants qui ont des projets très particuliers.